Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on fait le classement des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc le classement pour le mois de décembre. Et on va classer donc de la moins performante à la plus performante pour donc ce mois de décembre. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. J'espère que ce sera une année riche en succès divers et variés, c'est-à-dire la santé, le travail, l'argent, les investissements et tout ce que vous souhaitez. J'espère que vous arriverez à l'obtenir, que vous arriverez à remplir vos objectifs de cette année. Ceci étant dit, on passe au classement. Alors c'est parti, donc on va aller voir la 16e position et donc la dernière position. C'est donc la première brique qui garde cette 16e position. Le mois précédent, donc elle était déjà 16e. J'ai toujours 320 € d'investis sur cette plateforme, donc là ça n'a pas changé non plus. J'ai mis en orange le montant total de ce mois-ci puisqu'il n'a pas bougé par rapport au mois précédent. Au niveau des gains, là j'avais rien gagné le mois précédent, j'avais toujours pas un seul centime de gagné. Là j'ai 95 centimes de gagné, donc j'ai mis en vert puisque c'est mieux que le mois précédent. Et au niveau de la performance, j'avais donc forcément fait 0% le mois précédent. Je fais 0,30% ce mois-ci, c'est un peu mieux, c'est donc en vert. On passe à la 15e position, et là c'est Mintos qui était 10e le mois précédent, donc là on perd des places, hein. Là j'ai pas mis les codes couleurs pour le classement, on verra le mois suivant. Alors, donc Mintos, 5305 € d'investis en tout le mois précédent, j'ai maintenant 5329, donc c'est en vert, hein. 36,49 € de gain le mois précédent, j'ai maintenant 21,68, donc c'est en rouge, j'ai enfin j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai gagné moins d'intérêt ce mois-ci que le mois précédent, là c'est vraiment pas terrible, alors qu'en plus j'ai rien désinvesti, là j'ai tout réinvesti ce que j'ai gagné, et je fais un moins bon résultat, ça c'est triste ça. Donc 0,69% le mois précédent, 0,41% de performance ce mois-ci, c'est pas terrible. Alors, en 14e position, on a Peerberry qui garde sa 14e position. 7271 € d'investis le mois précédent, 7305 ce mois-ci. Donc là, c'est un petit peu plus que le mois précédent. J'ai rien désinvesti non plus. Là, j'ai un peu arrêté de désinvestir. Donc 31 € le mois précédent, 34 € ce mois-ci. Donc c'est mieux. Donc tant mieux, ça c'est bien par contre. 0,43% de performance le mois précédent, 0,47% ce mois-ci. Donc c'est mieux ce mois-ci pour Peerberry, et c'est tant mieux. C'est logique en plus. Hop, je me repasse par là. En 13e position, et pourtant qui était en première position le mois précédent, c'est Monster. Monster, dis donc, ça va, ça vient, hein. 354 € d'investis le mois précédent, 360 maintenant, donc là c'est pareil, j'ai arrêté de désinvestir, et j'ai réinvesti mes gains, mais ça n'a pas suffi là. Donc 8,12 € de gagné le mois précédent, et seulement 1,86 € ce mois-ci, c'est bien triste. 2,29% de performance le mois précédent, 0,52% ce mois-ci. Ça fait mal. Alors, là, on arrive ensuite à October, hier. Et pour que October soit au-dessus de tout cela, hein, c'est qu'ils ont vraiment pas assuré. Donc, October, 12e position, alors qu'il était 13e. La plateforme était 13e le mois précédent. 819 € d'investis le mois précédent, 717 ce mois-ci. Donc, là, lui, par contre, je continue de désinvestir sur October. 4,24 € de gagné le mois précédent, 3,98 ce mois-ci. 0,52% de là j'ai dit quoi, d'intérêt gagné, hein. 4,24, je passe à 3,98, donc j'ai un peu moins gagné, mais c'est pas de peu quoi, pratiquement la même chose, des petites clopinettes quoi dans tous les cas. Et donc la performance 0,52%, je passe à 0,55%, donc c'est un tout petit peu mieux pour October au niveau de la performance. Donc c'est toujours bon à prendre, même si c'est pas fameux toujours. Au niveau de Bondora,
donc qui est 11e position, alors que la plateforme était 12e le mois précédent, donc là ça va, ça reste à peu près stable au niveau du classement. On est à 2079 € le mois précédent, on était donc à 2079 et on est à 2091 maintenant. Donc voilà, les intérêts surtout qui ont été réinvestis, sinon j'ai pas mis d'argent sur cette plateforme. Donc de 11 € on passe à 11,50 €, enfin 11,13 à 11,58 sur le mois de décembre. Par rapport au mois de novembre, c'est un tout petit peu mieux, quoi. Et en termes de performance, on passe de 0,54% en novembre à 0,55% en décembre. Donc c'est très stable, hein, ce qui est logique, puisque Bondora, c'est a priori un rendement fixe de 6,75%, ou je dirais plutôt un rendement stable, puisqu'il n'a rien de fixe, hein, il peut être réévalué selon les conditions du marché. Et State Guru, donc, qui est en 10e position, donc là c'est mieux, hein, alors qu'elle était que 15e le mois précédent. Et State Guru, 3333 € d'investi le mois précédent, je suis maintenant à 3354. Donc j'ai un peu plus d'argent sur la plateforme, c'est les gains qui ont été réinvestis, hein, comme on voit. Donc 10, ah par contre, je me suis trompé sur les codes couleurs. En fait, ce qui s'est passé avec Estate Guru, c'est que jusqu'à la fin, là, j'ai cru que j'allais pas réussir à mettre à jour les informations, parce que j'arrivais pas à me connecter à cette plateforme là. Je sais pas ce qui me faisait. En fait, je tapais mon adresse mail, le mot de passe. Après, il y a la sécurité qui m'envoie un SMS là pour pour rentrer un code. Et en fait, je recevais jamais le SMS. Donc, ce qui fait que j'étais bloqué dans ma session dans ma connexion. Et voilà, et à chaque fois ça buguait, ou alors ça m'envoyait le message avec le code, mais genre quand il restait plus que 3 secondes pour rentrer le code. Donc le temps que je lise le code et que j'essaye de le rentrer, il m'avait déjà réinitialisé. Enfin bon, c'était n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, bref, et là du coup j'ai eu le temps de rectifier avec les nouveaux montants, puisque finalement j'ai réussi au dernier moment à me connecter. Mais vraiment j'ai oublié d'enlever le jaune là, puisque au final... le jaune, c'est parce que j'avais remis par défaut les mêmes montants que le mois précédent. Donc là, c'est pas jaune, hein. Normalement, ce serait en vert, puisque le montant total investi est plus élevé. Et pareil, le gain est plus élevé. On passe de 10 € à 20 €. Donc presque le double, hein. C'est pas mal, hein. Toujours pareil avec Estate Guru, hein. C'est un coup, voilà, c'est un peu comme ça là, les montagnes russes. Donc 0,32% de performance le mois précédent, 0,61% ce mois-ci. Alors, enfin pour le mois de décembre. CoinLoan, 9e position. Alors CoinLoan, ça va devenir compliqué parce que CoinLoan, ils ont changé les règles du jeu, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est fini les versements d'intérêts mensuels là. Maintenant, enfin si, ils le font toujours, mais ils ont dégradé la performance pour ce genre d'investissement. On n'est plus qu'à 4 et quelques % si on choisit de recevoir les intérêts tous les mois. Et également, quand on avait le droit de retirer l'argent à tout moment, pratiquement, il n'était pas bloqué. On pouvait demander à récupérer l'argent et en général, le lendemain, voilà, 24 heures plus tard, l'argent était disponible. On pouvait soit le réinvestir, soit le récupérer, peu importe. Et voilà, donc maintenant, cette possibilité, elle est toujours, c'est toujours possible de faire ça, mais moyennant quoi, on n'aura plus qu'un rendement de 4%. Et si on veut un rendement plus élevé, donc là, ça varie. Là, ils ont fait une offre spéciale, entre guillemets, pendant 6 mois, on a le droit à 11,6%, je crois. Mais là, dans ce cas-là, il faut bloquer son argent pendant 6 mois, justement. Voilà. Chaque période de bloquée, plus elle est longue, plus la performance sera élevée. Mais bon, là, c'est une offre spéciale à 11,6%. Mais après, la performance réelle, elle n'est pas très élevée non plus. En réalité, on est autour des 8, je crois, 8 et quelques pourcents. C'est pas terrible, hein. Mais bon, bref, c'est normal, hein. De toute façon, ils s'adaptent au marché, hein. Voilà, en ce moment, c'est la galère, donc forcément, ils sont un petit peu obligés de rétrograder. Donc voilà, CoinLoan. Donc pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup, vu que je recevrai des intérêts que tous les 6 mois, ou voire peut-être après tous les 1 an, puisque peut-être plus tard, pour avoir les meilleures performances, je choisirai la durée de 1 an, hein. Je crois que c'est 1 an maximum de bloquer. Donc ça servira à rien que je le mette dans le classement, puisque
il se passera rien pendant un an. Voilà, donc CoinLoan, bon bref, mais là en tout cas, j'ai encore reçu une petite somme pour ce mois-ci. Donc de 2830 euros, on passe à 2847. De 22 euros de gain, on passe à 17,87 €. Donc ça a légèrement baissé, puisque en fait ils ont fait ça en cours de mois, hein, leur changement à 4%, et etc. Donc du coup, bah, moi en cours de mois, j'ai ressorti l'argent pour le mettre, pour le bloquer pendant 6 mois. Donc du coup, mon gain a été un petit peu moindre que les mois précédents. Donc un petit peu moins d'intérêt gagné, et donc de performance, elle a baissé également, hein, de 0,78%, on passe à 0,63. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? En 8e position, bien prêté, qui était 11e. Donc là, c'est un peu mieux pour bien prêté. Alors, bien prêté, voilà, j'ai des choses à dire. Je veux pas que la vidéo dure 2 piges, mais bien prêté, à la galère, ça y est, bien prêté, ils ont leur premier retard sur un projet. Là, il y a un projet, il y a une entreprise, c'est carrément une entreprise avec laquelle ils faisaient pas mal sur laquelle ils avaient plusieurs projets en cours, quoi. Plusieurs prêts. Et l'entreprise, a priori, elle a fait faillite, hein, elle est en défaut de paiement complet. Donc, bien prêté, voilà, là, enfin, pour l'instant, ils considèrent ça comme un retard de paiement. Mais bon, quand on fait des recherches au sujet de la société sur Internet, on voit que c'est dépôt de bilan. Donc, à voir, parce qu'en plus, là, donc, comme c'était le problème de bien prêter, c'est qu'il y a voilà, peu d'entreprises qui empruntaient. Donc, voilà, pas mal de projets, pas mal de prêts étaient sur les mêmes entreprises. Donc, une entreprise qui lâche, et il y a certaines personnes ont pu être très, très exposées à cette entreprise. Moi, je crois que j'ai 120 € qui sont en stand-by, là, entre guillemets. Bon, bref, à voir. Mais pour le reste, bon, sinon ça tourne bien, hein, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours pareil. Les plateformes qui sont pas très bien diversifiées au niveau des emprunteurs, c'est toujours un peu tendu. Donc bien prêté, donc de 1968 € en tout d'investi, on passe à 2068. Donc ça a évolué. De 12,22 € de gain, on passe à 13,78, donc c'est un petit peu mieux également. Et de 0,62% de performance, on passe à 0,67. Donc là, pour ce mois-ci en tout cas, c'est plutôt pas mal pour bien prêter. Ensuite, en 7e position, alors qu'elle était 9e, donc c'est un petit peu mieux pour PrêtUp. 728 € le mois précédent 680 € ce mois-ci. Donc là, je désinvestis mes remboursements là sur PrêtUp. Bien que ça se stabilise au niveau des retards, défauts, etc. Là, sur PrêtUp, a priori, j'en ai pas vu de nouveaux apparaître et les remboursements se font plutôt bien maintenant. Donc à voir par la suite. Hein. Peut-être si tout se passe vraiment bien, s'il rectifie le tir, je remettrai un petit 20 € par-ci par-là sur les projets. On verra bien. Mais pour l'instant, je vais encore attendre. Bref, donc là, j'ai désinvesti mes remboursements. Donc au niveau des gains, on passe de 5 € à 4,67. Voilà, bon, c'est à peu près stable. Et la performance de 0,70 à 0,69. Donc voilà, c'est très stable pour PrêtUp. Et voilà, bah, Twino qui apparaît là, en 6e position, qui était 5e le mois précédent. Donc là, c'est assez stable aussi pour Twino. 2047 € d'investi en tout le mois précédent, 2066 ce mois-ci. Donc là, c'est un petit peu plus. Hein. C'est toujours pareil, c'est les gains qui ont été réinvestis. Donc de 21 € de gains le mois précédent, je passe à 20 € ce mois-ci. Donc là, c'est un petit peu moins bien. Et en termes de performance, on passe de 1,03% à 0,97%. Bon, ça va, ça reste stable, hein. C'est pas bien méchant, ça. Voilà, ensuite on passe à Swapper. Swapper qui est en 5e position alors qu'elle était 3e le mois précédent. Alors sachant qu'en réalité elle est ex-aequo avec celle qui est en 4e place. Mais je l'ai mise en 5e position, je vous explique tout à l'heure pourquoi. Donc Swapper, 2010 € en tout d'investi le mois précédent, maintenant 2030 €, donc c'est un petit peu mieux. Toujours pareil, hein, c'est surtout les intérêts qui ont été réinvestis. Donc de 26 € de gain, je passe à 21. Donc là, ça a un peu baissé quand même, hein, par rapport au mois précédent. Et au niveau de la performance, de 1,33%, je passe à
1,06%. Mais ça reste tout à fait bien, tout à fait satisfaisant. Comme performance, moi, comme d'hab, à partir du moment où on arrive à 1%, là, pour moi, c'est bon. C'est un bon résultat pour la performance sur un mois, c'est très bien. À partir de 1%, je suis content. Donc Swapper, c'est très bien. Via Invest, donc qui est 4e, alors que la plateforme était 6e le mois précédent. Donc là, c'est bien. Via Invest a fait un bon résultat en décembre en termes de performance. Donc on passe de 2112 € en tout d'investi à 2132. Donc toujours pareil, les intérêts qui ont été réinvestis. Donc au niveau des gains total, pour le mois de novembre, j'étais à 20 €, là à 22 € en décembre, donc c'est un petit peu mieux. Performance 0,97 le mois précédent, 1,06 ce mois-ci. Donc voilà, on a légèrement augmenté pour Via Invest et on passe à, voilà, comme je vous avais dit, les deux étaient à 1,06%, ils sont ex-aequo avec Swapper, mais comme Swapper, voilà, c'est parce que Swapper, on est passé de 1,33 à 1,06, donc ça a diminué, donc c'est pour ça que je l'ai mise à la place d'en dessous, alors que Via Invest, c'est l'inverse, on est passé d'une performance de 0,97 à 1,6, donc voilà, pour le côté amélioration, je l'ai mise juste une place au-dessus, mais bon, elles ont fait le même résultat en réalité. Ex-aequo pour Via Invest et Swapper. Robocash, 3e position, alors qu'elle était 4e le mois précédent, donc là, voilà, elle a repris une petite place. De toute façon, Robocash toujours bien placé chaque mois, hein. Jusqu'ici, elle m'a jamais fait de problème. 11 073 € en tout d'investi le mois précédent, 11 316 € ce mois-ci. Donc, en termes de gains, j'ai fait 115 € le mois précédent, et là, 135 €. Donc, je crois que c'est le record, hein. J'ai jamais eu autant d'argent en un mois sur cette plateforme, mais il faudrait que je revérifie, j'ai un doute. Au niveau de la performance, donc on passe de 1,04 à 1,19%. Donc là, on est vraiment dans les très bons rendements. Robocash, ça cartonne toujours. Deuxième position, là c'est Debitum. Alors c'est un petit peu la surprise, hein, Debitum, bien que moi je sais que c'est une plateforme, enfin moi je considère que c'est une bonne plateforme, une plateforme qui est fiable, mais après voilà, c'est juste un avis, hein, parce que je peux pas deviner non plus, hein, je suis pas dans les locaux, je peux pas vérifier ce qu'ils font, mais en tout cas, voilà, ma sensation c'est ça, c'est que Debitum c'est une plateforme de confiance. Donc elle était 7e au niveau de la performance, elle est maintenant 2e, donc là elle a vraiment fait une super performance ce mois-ci. 4065 € d'investi le mois précédent, je suis maintenant à 4173 €, donc là ça a pas mal augmenté, là j'ai réinvesti moi-même, et bien sûr il y a eu les intérêts, les gains que j'ai réinvestis, et là ça a bien fait monter le montant total. Donc voilà, hein, comme on voit, on passe de 31 € le mois précédent en gain à 61 €, donc pratiquement on a doublé les gains sur un mois. Et donc la performance, elle passe en novembre de 0,78% à décembre 1,47%. Voilà, donc là c'est vraiment une excellente performance. Là, quand on approche des 1,5% par mois, c'est énorme. Ça veut dire, si on fait ça chaque mois, c'est presque 18% de performance par an. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Et en première position, c'est l'Undermarket. Alors là, l'Undermarket, hein, c'est le roi du peer-to-peer, enfin de la performance en tout cas, en espérant qu'ils tiennent le cap, hein, parce que moi, j'avoue que des performances aussi exceptionnelles, ça... Chaque mois en plus, hein, chaque mois, il n'y a pas eu un seul mois où on a vu l'Undermarket en 8e ou je sais pas combien, 10e position. C'est vraiment ou alors 3e position au pire. Et s'il allait en 3e position, c'est vraiment qu'il y a une autre plateforme qui a fait une performance hallucinante. Mais sinon, elle est quasiment toujours en première position. Beaucoup de personnes, c'est vrai, me font la remarque quand ils commencent à investir. Ils me disent, oui, mais dis donc, il n'y a que des retards sur cette plateforme. Ouais, oui, alors là, ça c'est le truc, hein, je crois que je le dis pourtant assez régulièrement, hein, quand je fais un point sur mes investissements sur la plateforme, là, j'ai que des retards, hein, moi aussi, hein, pratiquement, et, enfin, après ça fait un roulement, quoi, ça part du 1 à 15 jours jusqu'à 60 jours,
Et hop là, ça fait la boucle, ça revient après, enfin si vous mettez un auto-investissement, quoi, ça se réinvestit, ça va à nouveau dans prêt à jour, et hop là, ça redéfile petit à petit. Ah ça c'est sûr, faut avoir les nerfs solides, hein, faut pas investir une énorme somme, hein. Vous voyez, j'ai que 2000 euros, hein, pourtant avec les performances qu'elle fait, moi j'aurais envie d'ajouter un zéro, voire plus, hein. Moi je ferais un all-in dans la plateforme si j'étais sûr de mon coup, mais j'en suis pas sûr du tout, donc voilà, j'investis avec prudence. Mais là, voilà, toujours est-il que là, chaque mois, je suis quand même bien content d'encaisser ce que j'encaisse sur cette plateforme. Et voilà, et tant pis, hein, les retards, enfin, je veux dire, bon, c'est pas la seule qui fait des retards. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est quand même moins abusé. Mais voilà, si c'est la contrepartie à des telles performances, si c'est que des retards, je vous dis, moi, ça me pose pas de problème, hein, franchement. Quand on regarde, je sais pas, Estate Guru, là, par exemple, Estate Guru, moi, encore, ça va encore. Mes investissements, c'est pas encore la foire. Il y a quelques prêts qui commencent à repartir vers les 60 jours de retard. Et sinon, dans d'autres 1-15 jours de retard, tout ça, enfin bref, je commence à se dispatcher dans différentes zones de retard, mes différents investissements sur Estate Guru. Mais moi, on regarde là, si vous allez sur Trustpilot, là, ils sont en train de se faire démonter Estate Guru, là, parce qu'il y en a plein qui se retrouvent, je sais pas, il y en a, ils annoncent des 90% de retard, des trucs comme ça, c'est hallucinant, quoi. Et pourtant, Estate Guru ne font pas du tout les performances de l'undermarket. Et surtout, Estate Guru, il y a des projets qui finissent en défaut. Voilà, ça fait panique des fois. Et il y a des, euh, il y a des défauts, il y a des prêts qui partent au-delà de la... Il n'y a pas de buyback, hein, déjà sur Estate Guru. Donc voilà, les retards ont atteignent des fois des durées vraiment importantes. Enfin là, je casse Estate Guru, mais bon, il y a d'autres plateformes, hein, Bonster aussi, qui nous fait des coups bizarres des fois aussi. Et voilà, et les performances sont pas du tout équivalentes à l'undermarket. Donc, c'est clair que pour la personne qui commence à investir sur l'undermarket, qui connaît pas trop le monde du peer-to-peer, ça peut être la panique directe, là, de voir tous les prêts, tout l'argent tout l'argent qu'on met partir directement dans les retards jusqu'à 60 jours. Mais jusqu'à maintenant, à 60 jours, la boucle est bouclée et ça se réinvestit et c'est reparti pour un tour. Jamais il y a eu des trucs bizarres où je me suis dit, voilà, mais ça va aller jusqu'à où ça? Donc voilà, ça c'est. Voilà, c'est quelque chose à savoir, mais je trouve que par rapport c'est pas l'undermarket qui me stresse le plus personnellement, et vu les performances que ça donne, voilà, franchement, je trouve que ça, les retards, c'est vraiment un moindre mal, hein, par rapport à ce que d'autres plateformes peuvent nous faire. Donc bref, première position, l'undermarket, alors qu'il a été deuxième le mois précédent, c'est un carton total, encore une fois. Donc de 2298 euros d'investi, on passe à 2344. Donc j'ai pas réinvesti d'argent sur cette plateforme. Les intérêts, donc on passe de 32 euros de gagné à 46 euros. Donc c'est une très très belle somme, hein, pour le montant investi. Et de 1,42% le mois précédent, on passe à 2%. 2%, c'est magnifique. 2%, si on fait ça chaque mois, on est à 24% annualisé. 24%, c'est juste énorme, quoi. Même en bourse, même sur le long terme, si l'undermarket fait ça sur 10 ans, c'est pratiquement impossible de faire l'équivalent, en bourse, hein. 24% annualisé, si ça dure quoi sur 10 ans, j'y crois pas du tout, hein. Pour moi, l'undermarket, il y a deux choix, hein. Soit ils vont s'écrouler, soit ils vont faire tomber les taux d'intérêt, parce que les rendements, quoi. Sinon, je pense que ça sera pas tenable. Sinon, toutes les autres plateformes, elles feraient pareil, quoi, si c'était possible. Mais bon, bref, en attendant, ça fonctionne bien. Donc, on croise les doigts qu'ils tiennent bon. Et voilà, on a fait le tour, donc voilà, du classement. Donc, l'undermarket, champion du monde, comme d'hab, de la performance. Alors ensuite, on fait le bilan total, hein, de mois de décembre. Donc, on passe donc de novembre, j'avais en tout 48 619 euros d'investis sur toutes les plateformes réunies. J'ai maintenant 49 139. Ouais, j'ai pas atteint les 50 000 en fin d'année, dommage. Mais bon, 49 000, c'est déjà pas mal. Donc, ça a quand même bien augmenté par rapport au mois précédent.
Ensuite, en termes de gain total pour le mois de décembre, on passe donc, on passe en novembre de 389 euros de gagné à 438 euros de gagné en décembre. Donc là, pareil, une belle amélioration en décembre. Là, je repasse au-dessus de la barre des 400 euros par mois. Et en plus, j'augmente largement. Regardez, on va repartir sur le tableau du mois précédent, là, voilà. Le mois précédent, on voit que en octobre, j'avais fait un bon mois, j'avais fait 404 euros en tout. 404 euros en tout, donc là c'était mon record, 404 en un mois. Et là, 438, donc là, voilà, record absolu de gains sur un mois grâce au peer-to-peer. C'est en décembre 2022, donc c'est bien, on finit bien l'année. 438 euros, c'est très 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 bien. Et 0,80% en novembre, donc de performance, on passe à 0,89%. Donc très belle performance, pareil, on s'approche des 1% par mois. Et bien, pardon, j'ai pas dit, j'ai pas dit, mais si on arrive à atteindre, si j'arrive à atteindre les 1% par mois, ça, ce serait vraiment fabuleux. 1% par mois, toutes plateformes confondues. Là, ce serait vraiment exceptionnel. Mais j'y crois pas parce qu'en 2023, là, enfin, je voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais en 2023, il y a de fortes chances que les taux d'intérêt diminuent sur pas mal de plateformes, puisque c'est déjà le cas en ce moment. Là, il y a déjà pas mal de plateformes qui ont revu à la baisse leurs performances. Là, je ne saurais pas dire. Bah, si, Robocash déjà, hein, dommage, mais c'est la vérité. Elle est là, c'est que Robocash, ça y est, ils ont fait baisser leur rendement. Là, faut regarder dans les stats, là, mais je sais plus. À part pour les très très longs termes, sinon c'est autour de 11%, alors que sinon on pouvait trouver du 13%, je crois, 12-13. Il y a qui d'autre qui a fait baisser? Oh, je sais plus, j'arriverai plus à retrouver, mais Peerberry, ça fait un moment qu'ils ont fait baisser leur rendement. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus que ça, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment qu'elle dure. Mais voilà, il y aura pas mal de choses à dire, à mon avis, en 2023. Ceci étant dit, eh ben, je vous dis bonne soirée, à la prochaine, et tchuss! Si vous avez des questions aussi, n'oubliez pas en commentaire, j'y réponds en général assez rapidement. Bye bye!